Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes récupérée grâce à un ingénieux système permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule, 100% organique, est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Salut tout le monde, contente de vous retrouver. Bonjour Bertrand Dumont. Bonjour Jeanne Ross. T'es en forme? Ben oui, en grande forme. Bon, Bertrand, je dis à chacune sa saison et leurs récoltes seront abondantes. Oh mon Dieu, c'est une devinette presque. Alors, quel est le menu aujourd'hui? On va parler des courges d'hiver, notamment aux courges d'été et aux courgettes. On a déjà un balado là-dessus. OK, courge d'été, ça, leur cas était réglé. Courgettes, pâtissons, stripetti, puis spaghetti, c'est réglé. OK, alors courge d'hiver aujourd'hui au menu. Depuis combien de temps on cultive les courges? Ben, on cultive depuis à peu près... Les Amérindiens les cultivent à peu près depuis 10 000 ans, donc c'est pas nouveau. C'est une plante qui est originaire de l'Amérique du Sud, principalement. Sa particularité, c'est qu'elle a la faculté de s'hybrider très, très facilement, donc il y a énormément de variétés. Ben, c'est formidable, tu sais, pour un monde en recherche de nouveautés continuellement. Ah ben ça. C'est parfait. Alors, elles ont plusieurs formes, on présume? Oui, il y a 3 cultigroupes dont on parle. On a regroupé ça là parce que c'était compliqué. Il y avait tellement de... Donc, il y a on appelle les cucurbita maxima, potiron, potimarron, potiron couronné, potiron turban, potiron turc ou giramon et courge hubbard. Je veux dire, je pense que les Européens sont plus au fait de Oui, tout un ça. petit peu Et c'est plus, quand oui. on parle de potiron puis potimarron, mais on en trouve, puis les gens commencent à donner ces noms-là. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, Hein? c'est qu'on utilise surtout des cucurbita pepo, Pépo. citrouille, des courges buttercup et des courges delicata. Et les courges mochata, qui sont les courges musquées ou courges poivrées, et les courges butternut. Très goûteuse. Donc, c'est les pépos puis les mochata qu'on trouve surtout ici. OK, mais potimarron, potiron, puis tout ça, c'est... Mais il y en a de C'est plus ça, en plus. potiron, potimarron, les turbans, on les a toutes, là, les hubards aussi, mais c'est plutôt des plantes. On fait cette émission-là, puis ça me rappelle l'Halloween. Eh Avec oui. toutes les formes, alors les goûts. Mais oui, mais il faut les cultiver pour les avoir à l'Halloween. Il faut les cultiver. Voilà. Alors, les citrouilles, c'est celles qui ont une peau orange plus ou moins foncée, avec une chair orangée ou blanche. Elles ont un goût plus ou moins sucré et souvent, elles sont filandreuses. C'est celles qui font des filandres, là, des fils. Les courges butternut, qui ont la peau verte et la chair orangée, elles goûtent la patate douce. Les buttercup, butternut, Les buttercup. Cup. Buttercup. OK, Les butternut, qui sont d'autres. ça c'est autre chose. Des peaux orange pâle, chair orangée foncée avec un goût sucré avec des notes de noisette. Les delicata, donc qui ont une peau crème striée de vert avec la chair jaune et un goût doux et savoureux. Non, mais elles sont d'une élégance, mon ami. Ils sont délicates. Mais c'est appétissant. Mais oui. Les hubards, qui sont très grosses souvent, à peau vert pâle ou orangée. La chair est jaune ou orange et ça a un goût fin et sucré. Les poivrés, mes préférés, qui ont une peau verte côtelée, chair orangée foncée, un goût légèrement poivré. C'est celles qui ont le plus de goût, là. Mais c'est ta préférée, mais tu sais que c'est celle qu'on vend le plus dans les épiceries depuis très longtemps. Oui, Au Québec, c'est ça, oui. c'est ça, alors? Les potirons, donc c'est la peau rouge-orangée, la chair orange, et là, c'est très sucré et savoureux. Est-ce que c'est celle-là qui est un peu aplatie? Ah oui, les potirons Elle est sont aplatis, contrairement aux citrouilles qui sont rondes. Et les potimarrons, ou qu'on appelle aussi les Hokkaido ou les red kiri, donc la peau est rouge et orangée, la chair est orangée, et le goût est doux et crémeux. Bon, Donc, voilà. il y a de la variété, il y a de la couleur, on peut s'en mettre plein la bouche. Plein la panse. Ou la panse. Bon. Alors, les valeurs nutritives sont pas inintéressantes et loin de là, puis on dit même que
Les courges, c'est alcalinisant pour ceux Oui. qui ont des problèmes osseux. Puis tout ça, c'est fameux, mais il y a autre chose aussi. Oui, donc il faut comprendre qu'on va vous donner quelque chose, je vais vous donner quelque chose de générique parce que ça change pour chaque variété, là. Mais c'est une excellente source de vitamine A. Il y a aussi beaucoup d'antioxydants, et notamment sous la forme de bêta-carotène, hein, surtout celles qui sont les plus rouges. Oui. Et puis c'est une source de fer, de manganèse, de cuivre, de vitamines B2, B5, B6, B9, vitamine C et vitamine K. Et dans tes recherches, est-ce qu'on nous dit qu'elles en perdent lorsqu'elles sont cuites? De toute façon, ça se mange cuit. Ça tout se mange cuit, tout ça, Toujours. mais il ne faut pas les surcuire non plus, là. Tu sais, il faut que ce soit bien cuit, là, mais c'est toujours comment on les cuit, là. Pour garder les Pour vitamines, garder les du vitamines. moins. Oui, OK. oui. Est-ce que c'est une plante qui est exigeante? Parce qu'elle est belle. Oui, elle est Alors, belle, mais peut-être c'est une plante qui exigeante. demande le plein soleil, une terre meuble. C'est une plante gourmande, donc qui va demander beaucoup de compost et d'engrais, et assoiffée, qui va demander beaucoup d'eau. Et c'est une plante qui n'est pas pressée de se rappliquer, comme dirait l'autre. Donc, Elle se c'est laisse désirer. de 40 à 95 jours. Ouais, 3 mois. 3 mois. C'est long. C'est long pas mal. C'est long pas mal. Puis pour l'entretenir avec terre meuble et tout ce que tu voudras, là, wow. Ouais, c'est ça. Puis, Avec les petits repas, les petits plante soins. gourmande, c'est pour ça que on voyait ça dans le temps, là, ils mettaient les courges sur le tas de compost, puis ça poussait très bien, là, quand il y avait des gros tas de compost. Oui. Mais Ben aujourd'hui, oui. dans les composteurs, c'est un peu plus compliqué. Puis il y en a qui Mais si vous avez un grand terrain, oui. si vous avez un grand terrain, vous pouvez mettre vos courges là-dedans, puis ça prend de la place. Moi, cette année, j'en fais pas parce que ça prend trop de place dans mon petit potager. J'ai décidé que... Puis comme aujourd'hui, on a des producteurs qui nous vendent ça pour Oui. des bouchées de pain, là. Mais on avait des amis, c'était à Saint-Jacques-de-Montcalm, Oui, qui avaient, écoute, ça courait, tu te souviens? ça courait de partout. Des mètres et des Des mètres. mètres, oui, des mètres. Et les courges sont des plantes égalitaires, sinon hermaphrodites. Non, elles ne sont pas hermaphrodites. Ah non? Non, elles sont au contraire dioïques. Attends, Non, il y a des plantes, des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même plan, sur le même plan. c'est pour ça. C'est OK. égalitaire, en tout cas. Ils sont égalitaires. Donc, on va se retrouver, puis c'est souvent ça le problème, là, on va se retrouver avec des petites fleurs mâles avec une toute petite tige longue et fine, et ils portent des étamines, c'est facile de les reconnaître. Et les fleurs femelles, un pistil prolongé par un petit renflement à la base, qui est le futur fruit. Et donc, ça va être le pistil. Le pistil, on voit le pistil, et donc on voit la petite boule qui est en dessous, puis c'est cette boule-là qui va grossir au moment de la Ça pollinisation. va donner le fruit. Ça a l'air d'une petite trompette, en fait. Ben, si on oui, veut, c'est une petite la fleur est trompette. une petite trompette, mais le Ouais. fruit peut être... Ben, le fruit, il est plutôt rond en général, parfois long aussi. Chez Oui. les courgettes, il est long, mais chez les courges, il est rond. Bon, est-ce qu'on devrait polliniser à la main? Non, on laisse faire la Non. nature. Sauf, il y a 3 exceptions. Dans les régions très nordiques, en serre et en milieu très urbanisé. Donc, c'est à peu près la seule raison sur laquelle on va polliniser à la main. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes récupérée grâce à un ingénieux système permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule 100% organique est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, notre curiosité nous amène à cette question. Quand et comment les semer? Bon, alors, on a on a 2 solutions. Soit on peut les semer à l'intérieur, mais seulement 10 jours avant la date de mise en terre. Parce que ça pousse très rapidement. Ah, c'est vigoureux, c'est fou, Très, là. très rapidement. Oui. On sème ça en pot de tourbe de sphène ou de fumier de vache compressé.
Ça, c'est une belle affaire. C'est nouveau, c'est ça? assez nouveau. Le fumier de vache compressé, ça remplace la tour de sphinx. Là, et ça marche très bien. J'ai essayé ça cette année, ça marche très, très bien. Température du terreau de 20 à 28 degrés. Donc, si vous avez un tapis chauffant pour vos semis, c'est parfait. On met 3 à 4 graines par pot qu'on enterre de 2 à 3 cm. OK? Ou encore directement au potager. Ça, c'est pour les plus paresseux. Plus paresseux. Ou ceux qui n'ont pas de place pour faire ou leur ceux qui n'ont pas de semis à place, ou ceux qui n'ont pas l'intérieur. le temps. Ou ceux qui n'ont pas le temps. Sol à au moins 21 degrés Celsius, donc ça va être un petit peu plus tardif, pendant 3 ou 4 jours. Donc, on regarde pendant 3 ou 4 jours. L'acclimatation, je suis toujours avec mon thermomètre à me vérifier. On met 2 ou 3 graines qu'on enterre à 2 à 3 cm de profondeur. Dans les deux cas, on va avoir une levée entre 15 et 12 jours. Et quand les plantes ont à peu près 10 cm de haut, ben on conserve seulement 2 plants le plus vigoureux. 2 plants. Donc, la levée entre 5 et 12 jours. Oui, entre 5 et 12 jours. OK, Mais oui. ça peut aller très, très vite. C'est qu'à l'intérieur, on va être plus près de 4-5 jours et à l'extérieur, plus près de 10-12 jours. Tout dépend. Si vous respectez la température du sol, ça va aller très vite. Mais si vous ne la respectez pas, ça ne va pas marcher. Bon, alors, Ça va être plus long, je veux dire. il faut Ça va surveiller la température du C'est ça. sol. Quand et comment les planter, tiens? Alors, on les plante comme sol à 21 degrés Celsius. Hein, je reviens toujours avec mes températures de sol. Sans ça, on a des risques de choc thermique. OK, tu spécifies tout le temps, c'est ça, c'est pas l'air ambiant, c'est La vraiment température avec du le sol. thermomètre Oui, introduit dans c'est le ça. sol. Oui. À 6 cm, 8 Ben, ça dépend. moi, je dirais à la hauteur, si votre pot a 400, écoute, mettons 2 pouces de haut, 3 pouces de haut, ben, je vais chercher 3 pouces de haut dans le sol. 3 pouces et De demi, 4 profond. pouces pour voir la température. Si je sème sur le dessus, ben, je vais prendre juste le dessus, puis c'est moins grave pour en dessous. Mais quand je fais mes tomates, par exemple, je vais chercher beaucoup plus profond parce que j'enterre mes tomates profondément ou je les couche, mais en général, je vais chercher un peu plus de profondeur. Donc, il y a moins de risque de choc thermique. Même si la température de l'air va varier, le choc thermique des racines est plus important au printemps que la température de l'air. Avant la plantation, on fait donc un apport, une bonne quantité de compost. Là. On peut même mettre du compost dans le trou directement, là, puisque ça pousse dans le compost direct. Quand on utilise les pots de tourbe de sphinx et de vache compressées, on supprime le bord supérieur. Il y a toujours un petit rebord, on l'enlève parce que s'il reste à l'extérieur du sol, ça fait l'effet de mèche, il sèche, puis il sèche le pot, puis vos plantes vont sécher plus vite. En fait, donc, tu l'enterres On arrache le petit complètement, morceau, là. mais on n'enlève pas le pot. Il ne Non, faut pas enlever le pot. non. OK, on enlève jamais les pots de tourbe. Mais le tour. Mais juste le tour, le dessus, En là, haut. on le déchire et puis ça suffit. Et l'espacement pour les courges qui sont au sol, il faut calculer de 45 à 100 cm, c'est-à-dire presque Un mètre. d'un minimum de 2 pieds jusqu'à 3 pieds, 4 pieds, là. OK? Et si on les met à la verticale, ben là, on peut les laisser juste de 20 à 30 cm les unes à côté des autres. OK, si tu le fais monter sur un treillis, C'est par ça. exemple. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce qui ralentit la croissance après les semis ou la plantation? Le temps froid. Donc, ça, c'est une chose, mais ça, on n'a pas tellement de contrôle. Un sol pas assez chaud, c'est vraiment très important. Ça, c'est plus important encore que le temps froid. Et puis, des arrosages insuffisants. Puis, est-ce qu'on peut cultiver les courbes les courbes? Les courges, On peut il y a des cultiver. courbes, C'est vrai, hein? c'est des courbes, ça se ressemble pas mal. Il y a beaucoup de courges. Il y a beaucoup de courbes dans les courges. Il y a beaucoup de courges dans les courbes. C'est ça. Voilà. En association avec d'autres légumes, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas toujours facile là, Non. parce que c'est des plantes qui prennent beaucoup de place, là, donc c'est un peu compliqué. Puis souvent, quand elles sont tellement grosses, elles vont prendre toute la place par rapport aux autres plantes. Là. Elle leur coupe la lumière. Elle leur coupe la lumière, puis Ouais. elle peut même les étouffer. Ah, OK. bon. Mais je vais vous en donner quelques-unes quand même qui peuvent, si vous êtes capable, notamment cohabiter, notamment si vous les faites à la verticale, l'aubergine, le céleri à côte, cerise de terre, le concombre, le cornichon, le chou, le maïs, le melon, la pastèque, l'aneth, le basilic, et la verre et la menthe. Quand même. Donc, c'est pas un être aussi solitaire. Non, mais La courge. il faut faire attention parce qu'ils peuvent devenir pas envahissants, mais ils peuvent devenir vraiment prendre beaucoup de place. Là. Ça fait penser, tu sais, le haricot qui monte jusqu'au ciel. Oui, c'est ça. C'est très vigoureux. Ouais. Est-ce qu'on cultive les courges en pot? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible tout à fait en pot. Il faut calculer 40 litres de terreau par plant. OK? Donc ça, c'est important. Et il faut un pot donc au minimum de 30 cm de profondeur et de 46 cm de diamètre. C'est presque 2 pieds. Donc c'est quand même un pot assez important, là. Hein? Ça vaut la peine? Est-ce que c'est aussi productif que Ben, si tu les mets en sol? Ben, c'est pratique, là, parce que si on n'a pas d'endroit...
De toute façon, les courges, c'est pas hyper productif. Là, on y reviendra, là, mais c'est pas hyper productif. Et pour l'entretien? Alors, comme c'est une plante assoiffée, on va lui donner une bonne quantité d'eau. Hein? Bon, OK, Faut l'arroser continuellement, presque, c'est ça demande. Il va falloir faire 3 à 4 apports d'engrais naturels dans l'année. Même si tu l'as planté dans un compost qui est riche? Si tu l'as planté en plein dans le compost, tu n'as pas besoin. Mais si tu l'as mis dans le terre avec un peu de compost, ça mange beaucoup. Imagine la grosseur du fruit, là, ça prend de l'énergie. Là, tu sais. Oui. Mais par exemple, on prend un engrais pas trop riche en azote parce que sans ça, ça va donner une abondance de feuilles et moins de fruits. Pardon. Et on va fertiliser avec un fertilisant riche en phosphore qui est surtout rapidement assimilable. Donc, Ça, c'est pour avoir des belles fleurs. Des beaux fruits. Des beaux fruits, mais initialement, ça Les fleurs, favorise c'est pas la un problème. floraison, le phosphore, non? Oui, ça favorise la floraison, mais c'est surtout que ça va aider à la fructification. Donc, c'est ça qui est l'idée, là, c'est de le faire. Et est-ce qu'on peut tutorer les courges? C'est intéressant quand tu as des petits terrains. Oui, c'est une liane. Donc, on peut... Une liane, mais avec une citrouille de 50 livres. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Et donc, ce qu'on fait quand le fruit devient trop gros, met un support. Oui. J'avais une question l'autre jour sur Internet, là, qui disait... quelqu'un qui disait « Ah, j'ai vu ma voisine mettre des bas, puis j'ai vu une de mes amies dire « Des bas pour soutenir des bas. » Oui, effectivement, on prenait avant des bas de nylon abîmés, et on en faisait une espèce de hamac pour supporter les fruits quand ils deviennent un petit peu lourds, parce que sans ça, ils vont casser. Donc, tu l'attaches sur ton tuteur ou sur un treillis, mais idéalement. C'est les variétés les plus petites. On fait pas ça avec les citrouilles géantes pour les concours. Là. Ça marche pas. Là, on les laisse à terre. Là, donc, ça, c'est important. Sinon, tu prends, comme dans des lifts, là, comment tu appelles ça? Des élévateurs. Des élévateurs. Puis tu montes ton plan. OK, c'est bon. Donc, on peut les tutorer. C'est pas un problème. Non. Ça prend moins de place. Puis est-ce qu'on peut tailler les courges? Oui, c'est tout à fait possible de les tailler. Ça permet, surtout en fin de saison, de contrôler le développement. Mais il faut bien sûr faire attention de ne pas supprimer les fruits potentiels ou en croissance et pas non plus les fleurs. On va revenir 30 secondes sur les fleurs. Là. Les fleurs, en début de culture, souvent, on va avoir juste des fleurs mâles. C'est normal. OK? Les fleurs femelles arrivent un petit peu plus tard. Ils sont plus rares? Non, ils ne sont pas plus rares. C'est que les fleurs mâles se font des muscles avant. Là. Ils arrivent avant, puis les fleurs femelles arrivent plus tard. Les premières fleurs femelles, souvent, vont couler, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'elles vont féconder, puis elles vont avorter. OK? Il ne faut pas être inquiète. Il y en a une ou deux il y en a plusieurs qui vont venir après. Et c'est là que la taille intervient. C'est qu'en réalité, après, quand vous avez... Ça dépend des variétés, là, mais sur des citrouilles, là, quand vous avez rencontré... Chez vous, là, je ne parle pas en champ, c'est différent. Mais chez vous, quand vous avez 1, 2, 3 citrouilles, c'est le gros max. Oui. OK? C'est le gros max que vous allez récupérer, là, parce qu'il faudrait que la plante ait une place énorme. Là. Donc, si vous avez un plant, 1 ou 2 citrouilles par plant, c'est à peu près ce qu'on a. Donc, si vous avez 2 citrouilles ou 3 citrouilles, la 4e, elle n'arrivera jamais à maturité avec la température qu'on a ici. Donc, on laisse les premières fleurs, on ne s'énerve pas parce qu'il y a juste des mâles. On attend un peu. S'il y a des fleurs qui avortent, c'est pas grave. Puis quand on est rendu à 2, 3... là, on peut tailler. 2, 3, là, on peut tailler la plante. C'est-à-dire que tu sectionnes on sectionne le bout de la liane là, oui. pour concentrer ça. Là, mais ça dépend toujours un petit peu s'il y a plus de feuilles, des feuilles ou plus de feuilles. Mais à la fin, il n'y a plus de feuilles de toute façon. Alors, à part les fantômes, les pirates de l'Halloween, quels sont les ennemis des courges? Alors, la chrysamelle rayée du concombre, encore? Ça, c'est elle, on va y revenir. C'est la plus problématique. Les autres, l'insecte ravageur, pucerons, acariens, punaises, vers gris, limaces. Les maladies, c'est le blanc et le flétrissement bactérien, et ça, c'est un autre problème. Taches angulaires, pourriture des racines, anthracnose et alternariose. Bon. Ça en fait pas mal. Alors, oui, ça en fait pas mal, mais quand même, on arrive à des récoltes. Oui. Étonnant, hein? Oui, la nature, elle veut et elle est forte. Oui. Alors, comment identifier et contrôler la chrysomède? Les chrysomèles, donc c'est... Mais t'es donc négative. Moi, j'imaginais une. Oui, ben c'est pas ça. De lait. Bonne chance. Donc, des jeunes feuilles, les fleurs et parfois les tiges et les fruits mûrs sont dévorés en section, mais sans véritable motif. Des fois, il y a des motifs là, quand on regarde chez les insectes, mais eux, ils bouffent tout. Là. Ils bouffent tout. On va voir une présence d'insectes à bande jaune. Je dis à bande jaune, des fois, ils ne sont pas tout à fait à bande jaune, là, mais ça dépend. Il y a plusieurs sortes de chrysomèles. Il y a des larves brunes qui mangent aussi les petites racines et les tiges. OK? Non. Et la possibilité aussi que ces insectes-là vont faire rentrer la brûlure bactérienne.
Donc, ça arrive aussi qu'on voit de la brûlure bactérienne en même temps que les chrysomèles, là. Et donc, c'est une partie du problème. Prévention. Oui, c'est ça. Important, hein? Deux types de prévention. Rotation des cultures. Tu ne ressèmes pas au même endroit chaque année. 3 ans minimum. Bon. OK? Et on favorise la présence des insectes bénéfiques indigènes. C'est-à-dire que, oui, dans un potager, on cultive des légumes, mais on peut cultiver aussi des fleurs, et notamment des fleurs indigènes. Ça va nous aider à éviter d'avoir utilisé des pesticides parce que ces insectes indigènes vont venir parasiter les insectes qui sont nuisibles, en fait, mais oui. Et tu contrôles. OK, tu préviens, il y en a quand même, admettons, là, tu vas contrôler comment? Le meilleur contrôle, c'est le filet anti-insectes, mais le filet anti-insectes, il faut faire attention avec la pollinisation. Hein? Faut attendre que une fois que les fleurs vont être un petit peu pollinisées, là, on peut mettre le filet anti-insectes, où il faut trouver un équilibre entre le filet anti-insectes et laisser rentrer des bibites, mais on va laisser aussi rentrer des chrysomèles. Donc, à partir de la floraison, il ne faut pas que le filet anti-insectes soit étanche, mais on peut le mettre étanche au début. Ramassage des adultes à la main. OK. Oui. OK. C'est ce que je fais, moi. OK. Toi. Oui, sur les cerises de terre, parce que tu veux pas les faire. Elles sont belles. Elles sont belles. Bébites, mais... Il y a aussi les pièges autocollants. Mais pour l'instant, mais je vais faire un balado spécifiquement sur la chrysomèle où je vais vous donner le maximum d'informations. Oui, parce que c'est assez vorace. Oui, c'est assez vorace. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, il y a une chose, c'est une question qu'on se pose. Comment savoir si les courges sont bonnes à récolter? Parce que l'enlever trop tôt, tu rates ton coup. Oui. C'est quoi les indications là, que t'es correct? Elles sont à pleine couleur. Elles ont vraiment une belle couleur. Là. Sur la photo que vous avez des graines que vous avez achetées, la citrouille est vraiment bien orange. Elle est bien orange, OK? Donc, elle a vraiment sa belle couleur. Donc, ça, c'est la couleur premier indice. Premier indice. Deuxième indice, le pédoncule devient très sec. Okay, si le pédoncule est sec, ça veut dire que le mûrissement est fini. Parce que s'il était encore humide, ben, il y aurait de la sève qui se ferait. Là, la plante n'a plus besoin de son pédoncule, fait qu'elle le laisse sécher. Alors, il faut attendre qu'elle ait le nombril sec. C'est en plein ça. Le feuillage jauni à dessécher. Ça, c'est pas difficile en fin de saison. Et puis... il est possible de les récolter avant la pleine maturité, mais sans ça, il faut les consommer rapidement. C'est comme par exemple les courgettes, c'est des courges qu'on récupère avant maturité. Oui. Et donc, on les consomme ou on les congèle, mais on les consomme. On ne peut pas les conserver comme les citrouilles, comme les affaires de même, les petits ronds qu'on peut conserver comme un peu plus de temps. OK. Puis comment les récolter, les courges? On dit souvent avant les premières gelées. Donc, dès qu'on voit on parle de gelée un peu plus importante, là, mais s'il fait un 0 ou -1, c'est pas très grave, mais dès que ça commence à geler, et on coupe le pédoncule à l'aide d'un sécateur. Et on conserve le pédoncule. On n'arrache pas la plante du pédoncule, on conserve le pédoncule, ça aide. Est-ce que ça ferait une cicatrice qui permet que... Bon, il pourrait y avoir de la contamination si tu blesses le légume. Alors que le pédoncule, comme il est déjà sec, il n'y a pas de problème. Parfait. Alors, comment les apprêter maintenant? Mais je pense que c'est adaptable à tellement de choses. Sucré, soupe, salé. Potage, cuite à vapeur, au four, frites, à la poêle,
confiture, marmelade, chutney. Il n'y a aucune limite à l'imagination. Il y a même des livres qui ont été écrits juste sur la courge et les courges, donc les livres de cuisine, bien sûr. Et donc, il n'y a aucune limite à l'imagination. En frites, c'est très bon. Oui, ça dépend lesquels. Hein. Les bananas, les roasted bananas. Très bon. Très bon. Mais les roasted bananas, si j'en ai pas parlé, mais si vous les mettez dans votre jardin, vous êtes mieux d'avoir de la place parce que ça fait tout un fruit, ça fait tout un feuillage. Mais celle-là, elle est formidable parce que tu peux la servir comme crudité. Oui, elle est tellement la seule. bonne. Oui, c'est la seule. Oui, les autres demandent une petite cuisson quand même. Oui. Alors, ça complète notre sujet. On court après les courges parce que ça s'en va dans toutes les directions. L'émission est terminée là-dessus. Je vous invite à nous suivre. Et si on était au baseball, on dirait que c'est une balle courge. Alors, on va à la page radiolégumes.com, on clique sur Subscribe pour rester informé des parutions. On n'hésite pas non plus à consulter les balados qui sont disponibles 24 heures sur 24. Vous êtes toujours plus nombreux à écouter les balados. C'est formidable, on est très contents. Merci d'être avec nous. Merci à Actisol. Un petit remerciement aussi à Xavier Gervais-Dumont pour la musique et à son frère Charles pour l'assistance technique, parce que ça arrive occasionnellement. Oui. Bertrand Dumont, merci beaucoup. Salut tout le monde, portez-vous bien, allez à vos jardins. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.